Vous devez voir normalement en fond d'écran simplement un support de présentation qui va nous servir à introduire les sujets. On partira directement dans l'outil par la suite pour que je vous montre en quelques écrans clés qu'est-ce qui peut être utilisé pour vous faciliter la vie au quotidien, rentrer dans une démarche donc d'amélioration continue, de formalisation de la qualité. En quelques mots, en quelques sujets, donc on va aborder pour moi 4 problématiques d'entreprise. Ces problématiques d'entreprise, on va répondre aux questions de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer, déjà premier point d'entrée, déterminer un autocontrôle dans son processus de production. C'est-à-dire sans même aller dans une démarche qualité, mettre en place de l'amélioration continue avec des actions attendues ou autres. C'est déjà sur la base d'un processus de production, comment est-ce qu'à certaines étapes de notre processus, on peut mettre en place des critères de vérification, des critères d'autocontrôle que l'on peut rendre bloquants de manière à être sûr que déjà, par rapport aux déclaratifs de production qu'on peut enregistrer dans le système, s'assurer que ces points de passage-là sont en tout cas conformes. Sans, donc comme je le dis, aller au bout d'une démarche qualité, mais au moins se dire à certaines étapes clés, j'ai besoin de positionner cet autocontrôle et que cet autocontrôle soit valide avant d'aller plus loin dans mon processus de fabrication. Donc un premier point d'entrée qu'on verra en lien notamment avec la façon dont vous déterminez les méthodes de production. Une deuxième problématique d'entreprise, c'est comment est-ce que je peux être en capacité de certifier ma production, c'est-à-dire mon produit semi-fini, mon produit fini, lorsque j'arrive en fin de fabrication. Être capable de me dire, cette production-là, j'arrive au bout de son cycle de production, je peux bloquer temporairement ce cycle de production, établir ce que l'on appellera alors un certificat de conformité, ce que l'on peut appeler un relevé qualité, de manière à débloquer ma production et être sûr et certain que lorsque mes articles arrivent en stock, ça s'est bien fait par le biais d'un certificat de conformité qui me permet de libérer les lots et de vendre derrière ma marchandise à mes clients finaux. Le cas échéant, et la problématique d'entreprise numéro 3, ça va être le fait de se dire comment est-ce que je peux mettre en place un processus d'amélioration continue, notamment lorsque je détecte une non-conformité à travers ma production, voire de manière beaucoup plus large à l'intérieur d'un processus interne à l'entreprise. Donc là, de cette manière-là, comment est-ce que j'arrive à formaliser les actions types que je dois mener lors, par exemple, d'un audit interne, quelles peuvent être la répartition des tâches que je donne et quelles sont les actions correctives que je dois mettre en place de manière à m'assurer que je revienne dans un standard. Et puis, quatrième problématique d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on peut restituer des données de conformité, alors, notamment lors d'un audit. Alors ça peut être là encore de l'audit interne, ça peut être un auditeur qui vient certifier qu'effectivement ma démarche qualité et que mon système de management de la qualité est conforme. Mais en tout cas, comment est-ce que à travers toute cette information que j'agrège dans l'entreprise, je peux être capable de restituer des informations, notamment pour être en mesure de montrer que mon processus est capable et que je suis capable en tout cas de mettre en place un système de management de la qualité conforme. On ira voir tout de suite après quelques exemples à travers l'outil, donc cette gestion de production, et on va donc se garder du temps pour un jeu de questions-réponses. Là, en quelques mots, j'ai simplement, en guise d'introduction, vous présenter quelques cas capture d'écran à l'appui de ce que l'on va dérouler justement dans l'outil, à savoir comment est-ce que je peux déjà déterminer mon autocontrôle. Donc là, on fera appel à toute la partie gamme opératoire et toute la partie également, donc ce que moi j'ai appelé les fiches de consigne. On va pouvoir mettre en place également des gammes de contrôle, à savoir des points de vérification en fin de production, de manière à m'assurer que ce que je suis en train de libérer comme lot de production rentre bien dans mes critères de contrôle qualité. On va pouvoir également mettre en place donc des outils d'amélioration continue à travers les dossiers de non-conformité qui peuvent se découper derrière en plan d'action puis en action qualité. Et enfin, être capable d'éditer des documents qui me permettent soit d'une vérification en interne par rapport à un retour client que j'ai pu enregistrer, soit lorsque je fais auditer effectivement mon SMQ, comment est-ce que je suis capable de fournir des données centralisées dans mon système d'information et qui vont venir appuyer le fait de dire que ma production ou mes productions ou mes processus internes en tout cas sont dans un état de conformité. Donc on va dérouler en tout cas dans les exemples d'utilisation dans l'outil cette gestion de production, des notions qui existent, à savoir pour la première problématique, les marqueurs de production et les fiches de consigne. Pour la deuxième problématique, donc tout ce qui va nous permettre de formaliser des gammes de contrôle qualité et de faire de la saisie qualité
en fin de cycle. La façon dont on peut, derrière troisième problématique, formaliser là encore des dossiers de non-conformité, et on verra qu'on parle de non-conformité issue de production comme de non-conformité, ou en tout cas de plan d'action qualité, également pour tout ce qui peut être audit interne. Et enfin, tout ce qui sera ce qu'on sera en mesure de restituer comme document de traçabilité de production, de manière à restituer le fait que nos productions ont bien été certifiées conformes, en tout cas en sortie d'usine. Donc je bascule directement dans l'outil, et pour commenter donc ce que l'on va mettre en place, il y a une première problématique d'entreprise qui était de mettre en place un autocontrôle tout au long de son cycle de production. Pour ça, on va avoir des réponses données par l'outil à travers ce qu'on appelle donc nos gammes opératoires. Alors pour rappel, la gamme opératoire, ça va être le fait de pouvoir déterminer nos opérations de production. Donc on parle aussi de méthode, on peut parler de processus opératoire, de processus de fabrication. En tout cas, moi au sein de ma société fictive, toutes les opérations que l'on peut ici venir déterminer, et pour ces opérations-là, on va venir s'appuyer sur une donnée complémentaire qui va être ce que l'on appelle les marqueurs de production. À travers une opération, donc j'ai la partie, moi ici dans mon exemple, où je dois réaliser en première étape vis-à-vis des matières premières que j'utilise, donc une extraction de matières premières. Par rapport à cette extraction, moi on voit dans mon exemple que je vais utiliser donc ce que l'on appelle un marqueur de production, c'est-à-dire mon critère d'autocontrôle, ce que l'on va m'amener à déclarer lorsque je vais dire j'ai démarré cette opération d'extraction, je l'ai terminée, et pour la terminer de manière à déverrouiller quelque part mon opération, je vais être amené à déclarer mon point d'autocontrôle de manière à ce que je puisse passer à la suite de mon processus opératoire. Ces critères d'autocontrôle, en effet, ils vont avoir la capacité de bloquer mon processus de production, si je le souhaite. Là encore, tout dépend de votre organisation interne, mais en tout cas de bloquer, si je ne suis pas en conformité déjà à mon étape de production, de manière à ne pas aller plus loin dans ma chaîne des opérations. Bien évidemment, ces marqueurs, ils sont 100% personnalisables, c'est-à-dire que c'est vous qui les déterminez et qui allez dire, moi par rapport à ces points d'autocontrôle, voilà dans quelle gamme, singulier pluriel, je peux les utiliser, et précisément à quelle opération de la gamme opératoire je peux les utiliser. Et on va voir d'ici quelques minutes comment est-ce qu'on peut interagir justement avec ces points d'autocontrôle, et comment assez facilement on peut les déclarer au fur et à mesure de notre processus. Vis-à-vis donc de ces critères de vérification, on va être en capacité derrière de se dire, moi, une fois que j'ai déterminé mon procédé opératoire, que j'ai déterminé mes marqueurs d'autocontrôle, je peux venir éditer de manière à remettre ces fiches, par exemple, aux opérateurs de production, parce que moi j'ai appelé ici une fiche de consigne, à savoir pour chaque étape, quelles sont déjà les étapes que je dois réaliser, à proprement parler, le commentaire de production que je peux transmettre de cette façon-là dans l'atelier, et également la consigne bloquante pour laquelle je vais devoir m'auto-contrôler, moi opérateur de production, afin de pouvoir poursuivre mon processus opérationnel. Donc on le voit ici sur mon exemple, à savoir que j'ai donc 6 opérations élémentaires pour passer de mon ensemble de matières premières à un produit fini. Et sur ces 6 opérations élémentaires, les, on va dire, mentions qui vont me guider à travers mon processus de production, mais également ce que je vais devoir m'assurer, donc toujours, je répète le terme, sous forme d'autocontrôle, au fur et à mesure de mon processus. Vis-à-vis d'un usage type de ces autocontrôles, en fait, moi, une fois que j'ai donc défini ma gamme opératoire, je vais bien sûr lancer mes ordres de fabrication. Alors, quelle que soit la méthode de lancement, ça peut être bien sûr à la commande, sur stock, ça peut être une création manuelle d'ordre de fabrication, là encore, selon ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. Et lorsque je vais avoir ces ordres de fabrication qui sont lancés, en fait, je vais interagir avec eux, c'est-à-dire je vais rentrer dans ma logique de déclaratif de production en me disant, je vais donc faire un début de production, je vais indiquer que je travaille donc sur ma ressource de production que moi j'ai appelé ici cuve numéro 1, et je vais retrouver de fait tout ce que j'ai réalisé sur la machine en prenant l'ordre séquentiel de mes opérations, ici OF numéro 5 OP10. On voit qu'effectivement je vais être guidé par rapport à ces opérations en fonction des consignes que je donne pour la réalisation de chacune de mes opérations. Et en avançant un petit peu vite, lorsque je vais faire ma fin de production, le système détecte la ressource sur laquelle j'étais en train de travailler, je vais pouvoir donner les quantités que j'ai pu produire à cette étape de production, et lorsque je termine, vous voyez que mon point d'autocontrôle va me permettre de dire, est-ce que moi, vis-à-vis du processus opératoire, vis-à-vis de ce point d'autocontrôle, est-ce que je suis bien dans la norme
de ce qui est attendu. Et si ça n'est pas le cas, là, libre à vous de décider et de dire, est-ce que ce point-là est bloquant, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas en conformité, je ne passe pas à la suite de mon processus de production, ou est-ce que c'est une information plutôt qualitative, mais qui n'est pas bloquante, en tout cas à cet instant T, pour la suite de mon processus. Le fait de pouvoir ici interagir en tout cas avec donc ces données très opératoires, ces données quelque part croisées avec des éléments de qualité, c'est ce qui va me permettre au fur et à mesure donc de mon déclaratif de pouvoir dire moi vis-à-vis donc des marqueurs que j'ai renseignés sur l'OF numéro 5, où est-ce que j'en suis dans ce processus-là, là notamment si vous avez un superviseur par exemple, alors soit de production, soit un superviseur en charge de la qualité, de se dire moi vis-à-vis de mon OF numéro 5 qui a démarré, compte tenu des critères d'autocontrôle qui ont pu être renseignés à l'instant T, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des points bloquants? Est-ce qu'il y a des points non bloquants ici en termes de validité? Et si, à exemple d'utilisation, je vois qu'il y a un critère qui n'est pas en conformité, ça me donne derrière la possibilité, dans ce jeu-là encore de scénario, de venir tout simplement interagir, par exemple en faisant du blocage qualité, ou, à contrario, du déblocage qualité. Donc c'est là-dessus, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités de se dire je formalise les choses, je rends responsable et je délègue en tout cas une partie de la responsabilité à mes opérateurs de production, et derrière, libre à moi d'interagir en fonction de ces données issues du terrain. Est-ce que mon processus peut se dérouler de manière tout à fait normale? Est-ce qu'il est bloqué pour telle et telle raison? Ou est-ce que effectivement il est passé à la suite des opérations, mais je m'aperçois que compte tenu de la valeur qui a été renseignée, à mon niveau de qualiticien, je bloque la production de manière à ce que le processus n'aille pas plus loin. On parle ici, donc vous le constatez, de points de vérification au fur et à mesure de mon processus de production. Le cas échéant, je vais pouvoir arriver à ma dernière étape de production, si je reprends ici ma gamme opératoire, vous voyez, de contrôle. À cette dernière étape, je vais pouvoir demander, alors au niveau de mon organisation interne, que ce soit là encore un opérateur de production, que ce soit un responsable qualité, en tout cas d'éditer un bulletin de conformité vis-à-vis donc moi de critères de vérification attendus. Ces critères de vérification attendus, c'est ce qu'on va retrouver dans le module qualité sous la terminologie donc de gamme de contrôle. Une gamme de contrôle, ça va être comme une checklist de plusieurs points que je dois aller vérifier et pour laquelle j'ai une valeur attendue en face. Là, je prends moi le contrôle que j'ai nommé contrôle 24-18. Je vois que j'ai 5 critères de vérification à établir en fin de production. Par rapport à ces critères de vérification, on va voir que, moi dans ce premier exemple-là, je dois faire un contrôle du pH de mon produit. J'attends à ce que ce pH soit entre tel et tel niveau. C'est ce que l'on va appeler donc l'intervalle de tolérance. Et de cette manière-là, si je suis dans cet intervalle de tolérance, tout va bien, mon contrôle est en tout cas conforme pour cette étape-là. Si je ne le suis pas, là encore, plusieurs possibilités. Est-ce que compte tenu du résultat, je peux établir une dérogation exceptionnelle? Ou est-ce que, à l'inverse, je rentre dans une démarche de non-conformité et auquel cas je pourrais créer en automatique un dossier de non-conformité? Donc vis-à-vis de ma gamme de contrôle, j'ai allé un petit peu plus loin dans le temps en disant je vais passer directement à la toute dernière étape de mon OF numéro 5 puisque je débloque cette possibilité en disant je passe effectivement à mon OF5 OP60 de contrôle. Je donne donc mon top départ ici. Je vais dire que j'ai fini mon contrôle et que je souhaite de fait renseigner les valeurs saisies. Je rentre donc dans la logique, vous voyez, de contrôle 24-35, moi qui est la gamme de contrôle rattachée à mon article ici. Est-ce que je suis donc, ici, moi, autre question qu'on me pose, au niveau de la couleur, est-ce que la couleur de mon produit oscille entre une valeur incolore ou rose-jaune? Je vais dire oui. Une valeur de pH, volontairement, je vais dire que je suis légèrement au-dessus. Acceptez-vous, vous voyez ici, sa conformité sous dérogation, non. L'OF est en statut bloqué, veuillez le débloquer. Souhaitez-vous ouvrir un dossier non-conformité? Je vais dire oui. Je ne rajoute pas de commentaires. Et vous voyez que par ce jeu de questions-réponses,
on fait vraiment le lien entre d'un côté la gamme de contrôle, mon opération de contrôle qualité, le fait d'enchaîner automatiquement avec la gamme de contrôle qui doit me permettre de valider chaque point de vérification que j'ai pu renseigner en amont, et le cas échéant, le fait de se dire, lorsque je détecte une non-conformité, on m'a posé la question, est-ce que, moi j'avais un pH légèrement trop basique, donc à 7.2 au lieu de 7.1, est-ce qu'on peut se dire que c'est une dérogation parce que derrière on peut reprendre le processus, remettre du produit, on va dire, pour faire baisser le côté alcalin de mon produit et revenir dans un pH neutre, ou pas? Moi je dis non, finalement mon processus ne peut pas être repris, donc je veux ouvrir une non-conformité, et par ce biais-là, enchaîner avec mon étape numéro 3, qui va être le fait de dire ma troisième problématique d'entreprise, comment est-ce que je peux mettre en place une action, ou en tout cas formaliser un dossier de non-conformité qui va être structuré donc en plusieurs parties telles que je vais vous le présenter. Donc ça signifie que par rapport aux deux grands pans fonctionnels de mon module qualité, la gamme de contrôle, et on ira voir en toute dernière étape les relevés qualité, et le lien qu'on va avoir avec la non-conformité. Je vais retrouver dans mon menu ici non-conformité, tous les dossiers de non-conformité que j'ai pu ouvrir. Alors là, vous avez vu dans mon exemple, la non-conformité, elle est générée dynamiquement depuis une saisie de production. C'est-à-dire que lors de ma saisie en fin de cycle, en fin de contrôle, je détecte la non-conformité. Je peux de cette manière-là ouvrir dynamiquement un dossier de non-conformité. Rien ne m'empêche bien évidemment de le créer également manuellement. Là, j'en fais également appel à votre organisation interne. Et le fait de se dire, moi, lorsque j'ai un relevé qualité qui revient, la non-conformité n'existe pas, et c'est avec ma casquette de qualiticien que je vais ouvrir la non-conformité, la catégoriser, définir les bordures de mon problème, analyser ma problématique, et éventuellement, comme on va le voir, mettre en place un plan d'action. Là, si je reprends ici, donc moi, la non-conformité numéro 3 qui a été levée sur mon OF numéro 5, on retrouve dans un dossier de non-conformité plusieurs éléments, à savoir déjà, est-ce que cette non-conformité est de type interne, c'est-à-dire liée à un produit, ou comme on le voit ici dans ce menu supérieur, est-ce que c'est lié finalement à de l'interne? Lorsqu'on fait appel ici à cette notion de dossier qualité par rapport à mon système, il faut le prendre comme étant une non-conformité que je peux détecter, ou un dossier, un audit qualité lié par exemple à des procédures en interne, donc pas forcément uniquement en lien avec ma propre production. Moi sur cet exemple, on est bien dans le cas d'une non-conformité issue d'une détection interne vis-à-vis d'une production. Je vois que automatiquement j'ai récupéré le numéro d'OF et le numéro d'opération lors duquel j'ai détecté ma non-conformité, et à travers une non-conformité, on va pouvoir mettre en place toute une action de résolution de problèmes. Lorsqu'on parle de méthode de résolution de problèmes, notamment si vous mettez en place des actions d'amélioration continue, on va pouvoir ici donc prendre cette logique on parle souvent de PDCA quand on parle de Plan Do Check Act, c'est-à-dire dans une typologie de méthode de résolution de problèmes. On peut parler, si vous faites du Six Sigma, de DMAIC, donc définition du problème, de sa mesure, de son analyse, de l'innovation qu'on met en place pour résoudre la problématique, et enfin de contrôle, afin de s'assurer qu'on est revenu dans un standard. On va garder quelque part cette logique, en tout cas structurelle, de dire quel est le constat, l'anomalie que j'ai pu détecter. Moi je vais prendre défaut pH, puisqu'effectivement c'est ce qui a été levé lors de ma gamme de contrôle qualité. Vous voyez que toutes ces notions de défaut, là je fais un petit focus, vous voyez que vous pouvez absolument tout personnaliser vis-à-vis de votre société, des défauts que vous pouvez constater. On va retrouver cette logique aussi par rapport aux causes à l'origine de mon défaut. Donc toutes les notions là que moi je vous présente sont bien sûr à titre d'exemple, mais vous pouvez absolument tout personnaliser par rapport à ces différents menus que vous allez retrouver. Donc mon défaut pH, on peut faire une description. Le tout est d'étayer suffisamment le dossier de manière à ce que vous puissiez, le cas échéant, enchaîner derrière avec le plan d'action qui permettrait en tout cas de ne pas retomber sur cette non-conformité derrière. Le fait d'y associer des photos, alors c'est très pratique notamment quand vous avez un retour client ou une demande de fournisseur de pouvoir
étayer votre dossier avec des photos également. D'un point de vue complémentaire, là on va retrouver les méthodes du quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi, notamment pour pouvoir caractériser le problème que vous avez rencontré. Est-ce que l'on peut mettre en place une correction ou une dérogation, notamment si vous êtes amené à faire ce qu'on appelle de la QRQC, c'est-à-dire Quick Response Quality Control, pour pouvoir tout de suite donner soit une correction, une action de correction immédiate, afin que le problème ne se répande pas dans la suite du processus de votre entreprise. Donc par rapport à ces corrections, là encore, on peut amener le fait de dire soit j'établis une dérogation, imaginons que je prenne connaissance moi du relevé qualité, je m'aperçois que j'ai un pH de 7,2 au lieu de 7,1, je peux à mon niveau de qualiticien, moi qui suis en charge du dossier de non-conformité, dire finalement j'établis une dérogation et à travers cette dérogation, je vais débloquer qualité mon OF pour qu'il puisse finalement rentrer en stock. Ou est-ce que je dois rebuter? Est-ce que je fais un nouvel OF? Est-ce que je dois reprendre mon OF à une opération précédente, par exemple, pour dire finalement c'est le moment où j'ai passé dans ma cuve, où j'ai fait maturer dans ma cuve que je n'ai pas fait maturer assez longtemps. Et en tout cas, vous voyez, tout type d'actions qui me permettent dans l'immédiat d'amener soit une correction, / une dérogation à ma non-conformité. On va retrouver également des notions de contrôle, des notions d'enquête, d'investigation. Je vais vous le montrer sur un autre exemple que j'ai pu vous préparer en amont, à savoir, moi sur cet exemple ici, d'OF de ma famille cosmétique, ce que l'on appelle donc ici des corrections, puis après des enquêtes investigations, ça peut être, lorsque vous êtes en train de caractériser, de mesurer la problématique d'entreprise, le fait d'établir ce qu'on appelle une enquête. Cette enquête également, elle peut être 100% personnalisable, et vous allez pouvoir paramétrer le jeu de questions-réponses attendues en disant on m'a fait remonter une non-conformité, moi par rapport à cette typologie de non-conformité, voilà le questionnaire interne que je dois mener, et moi chacune de ces questions, produit non conforme, la teneur en alcool, le niveau de pH, le niveau de matière sèche, etc. Tout ce jeu comme ça de questions-réponses est personnalisé en amont, et ça me permet comme ça d'automatiser l'enquête interne que je vais mener et les réponses attendues par rapport à cette enquête. On va pouvoir lister également les causes de la même façon. Alors les causes s'appuient, là encore, si vous êtes familier par exemple à ces notions d'amélioration continue, on va s'appuyer sur la méthode 5M en disant moi lorsque je suis en train d'analyser ma problématique, soit une cause racine qui provient de la matière que j'ai utilisée, ou de la méthode, ou de la main-d'œuvre qui a été amenée à travailler sur ma fabrication, ou bien du moyen de production que j'ai utilisé, ou bien du milieu, de l'environnement dans lequel j'ai pu travailler. De la même façon, vous voyez que toutes ces données-là sont encore personnalisables, mais ça me permet en tout cas, là encore, si c'est une volonté interne à votre entreprise, de m'appuyer à travers ces non-conformités sur la méthode 5M de manière à analyser, c'est l'objectif, analyser la cause racine à ma problématique. On va pouvoir enfin catégoriser les causes de non-détection et surtout, le cas échéant, donc là dans tout ce que je suis en train de vous présenter, je n'ai pas d'obligation à renseigner bien sûr tous les champs, je n'ai pas d'obligation à mettre en place des plans d'action, mais à contrario, je peux tout à fait m'appuyer d'ailleurs sur des plans d'action en disant compte tenu de la non-conformité détectée, voilà quels sont les groupes d'actions que je vais devoir mener avec un pilote, avec des responsables, et qui vont me permettre derrière de revenir dans un cas de conformité et de revenir donc vers des standards dans mes méthodes opératoires. Un plan d'action, là je vais prendre ce premier exemple-là qu'on avait créé, c'est de dire, moi mon plan d'action, ça va être par exemple de type préventif, le fait de reformer un opérateur qui a pu être mal formé et qui a pu de fait rencontrer la problématique, en l'occurrence dans mon pH trop élevé. Donc un plan d'action, ça va se catégoriser donc par une définition générale, ça va se catégoriser également par quel est le processus au sein de mon entreprise qui nécessite une action de correction, quel est le processus en charge de l'action, quels sont les effets négatifs que l'on a pu détecter ou qui peuvent être générés si je ne rentre pas dans une logique en tout cas de retour vers la conformité, les risques et opportunités que cela peut générer, la documentation
nécessaire, est-elle nécessaire de la mettre à jour ou pas? Quelle va être la revue d'efficacité, de dire une fois que je mets en place cette action, certes, comment est-ce que je m'assure que derrière, elle est 100% efficace pour les autres fabrications, pour les autres processus que je mets en place dans mon entreprise? Et enfin, si nécessaire, subdiviser à nouveau cette action en plusieurs micro-tâches quelque part qui me permettraient de subdiviser mon action en plusieurs tâches élémentaires à renseigner. Donc un plan d'action va être constitué de une ou plusieurs actions et ce plan d'action peut être derrière appelé à être utilisé sur une ou plusieurs non-conformités. Donc je vais avoir ce type d'arborescence de dire moi par rapport à ma non-conformité, ça peut ou non être constitué d'un plan d'action qui lui-même peut être constitué de une ou plusieurs actions. Là encore, le niveau de détail, de finesse, c'est vous qui le déterminez. On peut très bien dire, moi, je vais catégoriser ma non-conformité, et à l'intérieur de cette non-conformité, je mets en place tout de suite l'action corrective qui me permet comme ça de revenir vers une conformité, ou de tout de suite rebuter mon produit. Et après, vous voyez que là encore, fonction de votre organisation, en fonction également de ce qui peut être attendu, et on va faire le lien avec le point et la problématique numéro 4, soit par vos propres clients, par vos fournisseurs, par l'auditeur qui vient vous décerner par exemple la norme ISO, et bien en fonction de tout ce détail-là, mettre en place un système de management de la qualité qui me permet de dire ma non-conformité, elle a été traitée par un plan d'action, lui-même complété de plusieurs actions que je peux ici catégoriser, si vous le voyez, là encore, si vous êtes amené à faire de l'AMDEC, donc de dire comment est-ce que je peux définir également le niveau de criticité de cette non-conformité. En fait, vous avez en tout cas tous les moyens de manière à catégoriser de cette façon-là vos non-conformités. La dernière étape, ça va être le fait d'être capable de restituer justement les documents. Alors, le dossier de non-conformité en tant que tel peut tout à fait être partagé, montré, soit en interne, soit auprès d'un auditeur, auprès d'un client. Mais on va également s'appuyer sur plusieurs types de documents que l'on a pu générer automatiquement soit lors des autocontrôles, soit lors du remplissage de la gamme de contrôle qualité. On va prendre quelques exemples ici. Moi, dans mon premier exemple ici, j'ai saisi une gamme de contrôle il y a quelques minutes qui a détecté donc une non-conformité. Bien, vis-à-vis de cette non-conformité, on est capable de sortir le bulletin d'analyse et vis-à-vis de ce bulletin d'analyse, bien retrouver quel était l'OF à l'origine, l'opération lors de laquelle j'ai lancé ma gamme de contrôle, les valeurs que j'ai été amené à tester, à vérifier, et le cas échéant, est-ce que ce point de passage est en conformité, ou on le voit ici, en non-conformité. Donc premier exemple type, être capable de ressortir un bulletin d'analyse afin de dire, voilà, moi cette non-conformité, effectivement, elle est en l'occurrence présente dans mon système, et voilà précisément d'où vient la non-conformité globale de ma production. Premier exemple. On peut également, si je reprends ici mon module atelier, être capable de faire de l'échantillonnage en disant moi par rapport à un échantillonnage, je vais travailler sur, mettons mon OF, à nouveau on va prendre notre OF numéro 5 qui nous sert de fil rouge, ou numéro 1 puisque le numéro 5 je l'ai validé, faire un échantillonnage en disant moi j'ai par rapport à cet OF numéro 1, j'ai pu faire plusieurs prélèvements, plusieurs échantillonnages au fur et à mesure de la production, être capable de renseigner les valeurs de pH progressives lors de mon opération donc de mise en cuve, et par ces valeurs-là, être capable d'enregistrer dans le système cet échantillonnage que je vais retrouver de la même façon lorsque je vais me rendre ici dans mes relevés qualité, et sur la base de cet échantillonnage, donc vous voyez les valeurs différentes que j'ai pu faire lors de mon relevé, être capable de sortir ce qu'on appelle une carte de contrôle, à savoir pour chacun des points de prélèvement, quelles ont été les valeurs restituées. Et là encore, par rapport à ces valeurs, lorsque l'on parle d'analyse, alors là bien sûr, tout ceci est un peu facultatif selon vous, l'usage que vous avez en interne, mais si je dois évaluer, mettre en place des méthodes statistiques des procédés, donc moi je vous prends l'exemple ici de la méthode Six Sigma, être capable de dire, sur la base des critères de prélèvement que j'ai pu avoir, alors tout au long de mon processus de fab, comment est-ce que je me situe moi par rapport à une carte de contrôle lambda, c'est-à-dire la moyenne attendue, les limites de spécification supérieures, les limites de spécification inférieures, la valeur de mes prélèvements et quelques outils statistiques qui me permettent de dire est-ce que mon procédé est capable avec des centrages, quelle est la moyenne de mon prélèvement, son écart type, etc., etc. Donc vous voyez de restituer là encore assez facilement sur la base moi de saisie
qui passe par mon module atelier, par mon scénario d'échantillonnage, et être capable de dire là-dessus, vis-à-vis de cet échantillonnage, voilà la carte de contrôle de ce prélèvement-là, donc de ce groupement de prélèvements, et est-ce que, vis-à-vis de cette carte de contrôle, je suis bien en face d'un procédé capable ou pas. Donc on l'a vu, des relevés qualité, basés soit sur, dans mon exemple, un bulletin d'analyse, des cartes de contrôle. On avait vu un petit peu plus tôt également, dans les ordres de fabrication, le fait de se dire, moi, par rapport à un OF numéro X, est-ce que vis-à-vis de tous les marqueurs que je dois renseigner, donc mes points d'autocontrôle, est-ce que j'ai bien eu, en fin de production, une fois que mon OF est clôturé, est-ce que j'ai bien eu des points d'autocontrôle qui sont tous valides? Est-ce que j'ai eu de l'invalidité? Est-ce que par rapport, on a vu le jeu de questions tout à l'heure, à cette invalidité, est-ce que je peux faire une dérogation? Est-ce que j'ouvre une non-conformité? Voilà pour le tour d'horizon de ce que je vous souhaitais vous présenter de manière assez synthétique. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des points d'autocontrôle? Comment est-ce qu'on peut formaliser un déclaratif de conformité en fin de production? Comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, formaliser une non-conformité et structurer ma non-conformité, notamment pour y intégrer mes démarches d'amélioration continue? Et enfin, restituer tout ou partie de ma traçabilité de prod à travers mes documents d'analyse, que ce soit du bulletin d'analyse, que ce soit une carte de contrôle, de manière à être capable, c'est le but, à restituer moi l'information issue de mon système d'information, soit pour de l'interne, soit pour de l'externe, et à travers cet externe, j'entends que ce soit aussi bien un client final comme un organisme d'auditeur pour tout ce qui va être certification qualité. Super. Eh bien, merci à tous de votre attention. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Et puis, à très bientôt, du coup, pour la suite de notre série sur la gestion de production à travers le webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.